Bismillah. Nous entamons la quatrième partie du double paramétrage d'un environnement de paix mauritanien avec les logiciels CGPI et les logiciels RIMPay. Nous avons dans la partie supérieure de l'écran le système intégré RIMinteg dont RIMPay est une composante. Et dans la seconde partie de l'écran, nous avons CGPI version 18.50 ligne 100. Donc, au niveau de RIMPay, nous allons cliquer sur rubrique pour voir la liste des rubriques disponibles. Nous avons déjà créé 3 rubriques. La dernière, c'est la prime d'ancienneté. Nous allons à présent créer la rubrique indemnité de licenciement 103. Indemnité de licenciement individuel. Voilà. Nous voyons donc que les associations sont automatiques. Ça verse dans le salaire brut, dans le brut congé année en cours, coût total salarial, assiette de la CNSS, de la CNAM, de l'ITS, salaire net et net à payer. Alors, nous venons au niveau de CGPay. Donc, cliquons sur liste. Ensuite, rubrique. Alors là, nous avons les 3 rubriques déjà créées. Nous allons maintenant ajouter la rubrique prime d'ancienneté, donc 103. Indemnité de licenciement individuel. Le problème avec Sage, c'est qu'il y a trop de contraintes au niveau des libellés. Indemnité de licenciement, indiv, il ne peut pas ajouter plus que ça. Bien. Alors, pour les associations, nous voyons qu'au niveau de RIMPay, nous avons donc des associations qui viennent automatiquement. Alors, au niveau de CGPay, alors pour les associations, le brut, d'accord, est là. Ensuite, brut congé année en cours, il est là, plus. Coût total salarial, plus. Assiette de la CNSS, donc il faut sélectionner plus. Assiette de la CNAM, plus. Assiette de l'ITS, à la rigueur, nous pouvons considérer le net imposable comme étant cette assiette. Alors, le salaire net, il a été placé là, il a remplacé la constante sous toto 1. Donc là, nous allons activer plus association. Et bien sûr, nous devons désactiver les spécificités de l'environnement français, assiette de la CSCGA, non. Assiette de la RDSA, non. Donc voilà pour les associations. Alors maintenant, nous allons
passer au paramétrage de l'indemnité de licenciement. Donc là, nous allons accéder à la gestion des constantes. Alors, nous avons ici au niveau de l'INPEI le texte législatif qui instaure l'indemnité, indemnité de licenciement Mauritanie. Voilà le texte. Article 31, indemnité de licenciement et de départ en retraite. En cas de licenciement par l'employeur, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service continue au moins égale à la période de référence ouvrant droit de jouissance au congé, tel que fixé par la réglementation en vigueur, a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis. Cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des 12 mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. On entend par salaire global toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l'exclusion de celles présentant le caractère d'un remboursement de frais. Le taux est fixé à 25% pour les 5 premières années, 30% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année, 35% pour la période s'étendant au-delà de la 10e année. Donc voilà pour le texte. Et bien ce texte, nous allons le matérialiser dans des constantes. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on a cette indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l'entreprise, donc par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel moyen des 12 mois d'activité. Donc on doit prendre le salaire global moyen des 12 mois d'activité qui ont précédé la date de licenciement. Donc, nous avons donc la date dernière paye. Date dernière paye. Ensuite, nous avons date de référence pour l'indemnité de départ. Si vous voulez, date ref and dep. Date de référence pour l'indemnité de départ, dans notre cas licenciement individuel, qui va être une constante de type calendrier. Et sa formule maintenant, elle va être une date calculée à partir d'un nombre de mois. La date de référence, c'est la date de la dernière paye, à partir de laquelle on enlève, donc nous avons plus ou moins, on peut ajouter comme on peut retrancher, on enlève 12 mois. Voilà pour la formule de la date de référence pour l'indemnité de départ. Car le texte nous dit que qu'on doit prendre le salaire global moyen des 12 derniers mois, donc qui ont précédé la date de départ. Donc, nous
nous avons besoin du brut, un brut global DEP. Donc, brut global pour le calcul de l'indemnité de départ, qui va être une constante de type historique. On valide. Maintenant, on accède à la formule. Donc, ça va être le salaire brut. Donc, brut, le salaire brut pris sur une période sélectionnée, qui va être la date de référence pour le calcul de l'indemnité et la date de la dernière paye. Donc la différence des deux fera 12 mois et le brut sera cumulé sur cette période pour avoir donc le brut global. Maintenant, nous allons prendre le salaire moyen. Donc, brut. On va copier. Donc, brut moyen DEP va être le brut moyen pour le calcul de l'indemnité de départ, qui va être une constante de type arithmétique. C'est un calcul. C'est égal à quoi? C'est égal au brut global divisé par 12. C'est ce que disent donc les textes. Okay. Nous avons ici une ligne de formule, la ligne de formule qui nous donne donc les détails de la formule correspondante. Voilà. Bien. Donc là, nous avons donc ces éléments. Maintenant, nous avons le texte qui nous dit qu'il y a 3 taux. Le taux est fixé à 25% pour les 5 premières années, 30% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse, 35% pour la période s'étendant au-delà de la 10e année. Donc, si l'employé fait moins que 5 ans dans l'entreprise, il aura droit à l'application d'un taux de 25% sur la période qu'il a passée. S'il a passé une période comprise entre 6 et 10 ans, il aura 2 tranches. Un taux de 25% appliqué sur les 5 premières années et un taux de 30% appliqué sur le reste. S'il a passé plus de 10 ans, il aura 3 tranches. Un taux de 25% appliqué aux 5 premières années, un taux de 30% appliqué pour la période comprise entre la 6e et la 10e année, 5 ans aussi, et un taux de 35% appliqué sur ce qui reste. Donc, en fait, nous avons ces 3 tranches, nous allons donc les paramétrer. Donc, indemnité de licenciement 1, c'est-à-dire première tranche, par exemple. Indemnité de licenciement
ancienneté inférieure ou égale à 5 ans va être une constante de type arithmétique. Pouvons prendre le texte correspondant à la... On valide. Maintenant, nous allons accéder à la formule. Alors, nous voyons donc que pour les 5 premières années, il y a un taux de 25% appliqué. Donc la formule va être l'ancienneté en année, donc ce que l'employé a passé dans l'entreprise, multiplié par le brut moyen de départ pour le calcul de l'indemnité, multiplié par un taux de 25%, c'est-à-dire 0,25. Voilà la formule. Donc ancienneté en an, multiplié par le brut moyen de départ, multiplié par 0,25. Donc voilà pour l'indemnité de licenciement pour une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans. Bien. Alors, maintenant, nous prenons le deuxième cas où l'ancienneté est comprise entre 6 et 10 ans. Donc, indemnité de licenciement ancienneté comprise entre 6 et 10 ans. Qui va être une constante de type arithmétique, calcul, bien sûr. On peut lui associer le texte. On valide. Voilà. Donc, end ligue 2, eh bien, nous avons 25% pour les 5 premières années, 30% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse. Donc la formule va être 5 pour les 5 premières années, donc 5 fois la base, donc qui est le brut moyen de départ, multiplié par un taux de 0,25. Ensuite, pour la période entre 6 et 10 ans, entre 6 et 10 ans, donc 25% pour les 5 premières années, 30% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année incluse. Donc, nous aurons donc plus donc la deuxième tranche, c'est-à-dire l'ancienneté en année moins 5. Mais cela, on doit le regrouper entre des parenthèses. Voilà. Si on ferme la parenthèse. Ensuite, ces résultats, il va être multiplié par le brut moyen pour le calcul de l'indemnité, multiplié par le deuxième taux qui est 30%, donc 0,3. Et maintenant, nous devons regrouper cette deuxième tranche aussi dans des parenthèses. Donc, parenthèse ouvrante et la parenthèse fermante.
Donc nous voyons au niveau de la formule que nous avons 5 fois brut moyen de départ fois 0,25 plus parenthèse, une autre parenthèse ancienneté moins 5 multiplié par brut moyen de départ multiplié par deuxième taux 0,3. Donc voilà pour l'indemnité de licenciement, une ancienneté comprise entre 6 et 10 ans. Voilà. Et maintenant, le troisième cas, c'est lorsque l'indemnité est supérieure à 10 ans. L'ancienneté plutôt est supérieure à 10 ans. Donc ancienneté supérieure à 10 ans. Qui est donc une constante de type arithmétique. Prenons le texte correspondant. On valide. Et maintenant nous passons à la formule. On affiche le texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc nous avons 25% pour les 5 premières années, 30% pour la période comprise entre la 6e et la 10e année, donc dans notre cas ici c'est 5, et 35% pour la période au-delà de la 10e année. Donc, première tranche, 5 fois brut moyen fois 0,25 plus maintenant, donc on ouvre la parenthèse, deuxième tranche, maintenant c'est aussi 5 multiplié par le brut moyen départ multiplié par le brut moyen de départ multiplié par le deuxième taux 0,3. Et donc là, on ferme la parenthèse. Ensuite, plus on ouvre la parenthèse pour la troisième tranche. Ancienneté en année moins 10, donc 10 ans, va rester, ferme la parenthèse, multiplié par le brut moyen, multiplié par le troisième taux qui est donc de 0,35. Et bien sûr, la troisième tranche doit être mise entre parenthèses. Son calcul doit être fait de manière séparée. Donc, voilà donc. Donc, d'après la formule, 5 fois brut moyen de départ fois 0,25 plus 5 fois brut moyen de départ fois 0,3, deuxième taux, plus ancienneté en année moins 10, donc au-delà de 10 ans, c'est qu'il y a au-delà de 10 ans, fois brut moyen de départ fois troisième taux 0,35. Ça, c'est correct. Bien. Alors, nous allons revenir un peu sur ça. Ça aussi, c'est correct. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à paramétrer l'indemnité de licenciement proprement dite, INDLIC.
indemnité. Si vous voulez, on va mettre indlic, indif, indemnité de licenciement individuel, qui va être une constante de type tranche. Nous allons associer le texte valide. Eh bien, elle va être par rapport à l'ancienneté en année, donc inférieur, signe opérateur inférieur ou égal. Donc si ancienneté en année est inférieure ou égale à 5, alors dans ce cas, l'indemnité de licenciement donc l'indemnité de licenciement individuel sera égale dans ce cas. Alors, indemnité de licenciement individuel dans ce cas est égale à indlic 1. Indemnité de licenciement dont la formule est là. Donc, indemnité de licenciement, ancienneté inférieure ou égale à 5 ans. Voilà, celle qu'on a déjà paramétrée. Si maintenant c'est supérieur à 5, inférieur ou égal à 10, dans ce cas, ça va être indlic 2. Indlic 2, c'est celle qu'on a déjà paramétrée. Là, voilà. Et si maintenant l'ancienneté est supérieure à 10 ans, alors l'indemnité de licenciement individuel est égale à indlic 3. Qu'on vient de paramétrer. Voilà. Donc voilà l'indemnité de licenciement individuel paramétré. C'est tout. Donc maintenant, nous venons au niveau de notre rubrique indemnité de licenciement individuel et nous indiquons donc que sa valeur, la constante associée, va être indlic indiv, indemnité de licenciement individuel, et on valide. Donc voilà l'indemnité de licenciement paramétrée. Nous pouvons faire des tests sur cette indemnité. Alors, prenons donc RIMPay nous permet de calculer, de simuler donc le calcul d'une constante. Donc nous allons prendre par exemple nous savons que cela dépend de l'ancienneté. Alors, brut, moyen, dep. Disons par exemple une ancienneté de 4 ans, par exemple. Alors nous allons, mais nous devons indiquer le brut moyen de départ. Brut moyen par exemple, on l'indique par exemple à 100 000. Supposons un brut moyen de 100 000. Là, nous allons calculer donc l'indemnité indemnité donc de licenciement individuel
le système nous fournit donc une valeur de 100 000. Alors, l'indemnité de licenciement est incorporée, selon la réglementation mauritanienne, est incorporée au logiciel. Donc là, nous allons accéder au traitement correspondant. Nous avons ici les différents types de départ. Licenciement individuel, il est là. Nous donnons l'ancienneté 4, par exemple, le brut de référence 100 000. Voilà, donc indemnité, montant de l'indemnité due est égal à 100 000. Nous avons, ça c'est le décompte de l'indemnité. Le nombre 4, la base 100 000, le taux appliqué 25, montant donc 100 000. Alors, si nous mettons par exemple une ancienneté par exemple de 8 ans, valide, là nous aurons deux taux. Donc première tranche 125 000, donc nombre 5, base 100 000, taux 25, montant 125 000. De 6 à 10 ans, nombre 3, base 100 000, taux 30, montant 90 000, ce qui nous donne 215 000. Alors nous allons venir au niveau de notre constante paramétrée, nous allons cliquer sur OK pour réactualiser le calcul. Donc, non mais je n'avais pas, on n'a pas, donc nous devons venir ici et modifier la valeur donc de l'ancienneté, donc c'est 8. 8. Voilà. 8. Et maintenant on clique sur OK pour actualiser, pour recalculer. Ça nous donne donc 215 000, comme ce que nous avons trouvé ici, 215 000. Si nous prenons par exemple nombre d'années égal à 12, donc les trois tranches, donc là nous aurons donc 5, 100, taux 25, 125 000. Deuxième tranche, nombre 5, base 100 000, taux 30, 150 000. Troisième, au-delà de 10 ans, nombre 2, base 100 000, taux 35, montant 70 000, ce qui nous donne 345 000. Donc, 345 000. Donc, ici, donc nous allons mettre pour l'assimilation au niveau de la constante, on valide, et puis nous cliquons sur OK. Alors, ça nous donne 345 000. Voilà. Donc, les résultats sont identiques. Ça, c'est le traitement incorporé à RIMPAY qui calcule automatiquement l'indemnité de départ. Et ça, c'est la constante paramétrée avec RIMPAY, le logiciel. Nous avons les mêmes résultats. Bien. Alors maintenant, nous allons venir au niveau de CJPay et nous allons donc paramétrer la rubrique. Bon, au niveau de CJPay, nous allons donc créer les constantes date, donc valeur, OK. Date, DEP, donc date de départ. Donc pour le licenciement individuel, la date, on indique ici la valeur de la date de départ ou la date de la dernière paye. OK, valide. Ensuite, la date de référence. Date de référence doit être une constante de type date. OK. Donc, date, ref, dep. La numétique avec Sage, il y a trop de limitations au niveau des libellés. C'est difficile. Donc, date,
de référence départ pour calcul de l'indemnité de départ. Donc, qui va être donc une date calculée alors c'est une date calculée mois calendaire. Alors la date d'origine, le nombre, la nuit avec siège, c'est que il n'intègre pas à ce niveau la date, le signe moins. C'est-à-dire que normalement la date d'origine, ça doit être la date de la dernière paye. Et puis on enlève 12 mois pour avoir la date de référence. Ça, il ne le permet pas, donc l'utilisateur sera obligé tout simplement de saisir. Donc nous allons mettre que c'est une date. Ouais. Et puis l'utilisateur va la saisir simplement. Donc il va saisir, il va faire le calcul lui-même, 12 mois, il enlève 12 mois de la dernière date de paye et la date correspondante, il la saisit ici. Ok. Alors maintenant, nous allons prendre le brut global, donc qui va être en cumul. Ok. Donc brut glo D pour le départ. Donc brut global end départ, indemnité de départ, donc qui va être donc pour une date de date à date, de la date, donc date ref date ref, date référence départ, et là à la date de départ. Voilà. Et le cumul va porter sur le brut. Brut ajouté en plus. Ok. Donc voilà pour le brut global. Maintenant le brut moyen, donc ça va être en calcul. Ok. Alors brut moyen, donc D, brut moyen end indemnité départ va être égal au brut global, donc brut global indemnité de départ divisé par 12. Ensuite, nous allons maintenant passer au paramétrage de l'indemnité de licenciement proprement dite. Alors, nous allons créer le premier cas, le cas où l'indemnité de où l'ancienneté est inférieure ou égale à 5 ans, c'est simple, calcul. Ok. Donc, end lic 1. Donc, indemnité licenciement indiv inférieur ou égal
à 5 ans, c'est-à-dire ancienneté inférieure ou égale à 5 ans, qui va donc être égal à l'ancienneté en année, en année, multiplié par le brut moyen multiplié par le premier taux, c'est-à-dire 0,25. Donc là, c'est simple. Alors, pour le deuxième cas, c'est-à-dire si l'ancienneté est comprise entre 6 et 10 ans, c'est plus complexe, parce que Sage ne permet pas d'utiliser les parenthèses. Avec RimPay, nous avons vu qu'on a regroupé les calculs intermédiaires entre parenthèses. Avec Sage, ce n'est pas possible, donc nous sommes obligés de créer plusieurs constantes. Donc nous allons créer d'abord une première constante qu'on va appeler tranche, par exemple lic 1, donc première tranche licenciement, qui va être égal à 5 ans multiplié par le brut moyen multiplié par le premier taux, c'est-à-dire 0,25. Okay. Ensuite, nous allons créer une constante de type calcul toujours qu'on va appeler OT5, c'est-à-dire enlever OT5, 5 ans. Donc, OT 5 ans de l'ancienneté. Et donc, ça va être ancienneté en année moins 5. Et maintenant, nous avons le complément comp lic 2, donc complément end licenciement, donc supérieur donc à 6 ans, qui va être l'ancienneté en année multiplié par non, qui va être OT5 MNO OT5, voilà, OT5 ans de l'ancienneté, qui est donc l'ancienneté moins 5 ans, multiplié par le brut moyen de départ, brut moyen D, multiplié par le deuxième taux, c'est-à-dire 0,3.
Et l'indemnité de licenciement 2, le deuxième cas donc, and lic 2, donc indemnité licenciement ancienneté donc supérieure à 6 et inférieure à 10 ans va être la somme de ce que nous venons de voir, c'est-à-dire la première tranche 3 T, donc première tranche de licenciement plus le complément complément licenciement 2. Voilà pour l'indemnité de licenciement 2. Alors, pour l'indemnité de licenciement 3, eh bien, nous allons créer tranche LIC 2. Nous avons première tranche licenciement, deuxième tranche de licenciement, deuxième tranche licenciement qui est donc égal à 5 multiplié par le brut moyen de départ qui est la base multiplié par 0,3, c'est-à-dire le taux 30%. Et nous devons enlever donc OT 10, donc OT 10 ans de l'ancienneté, donc ancienneté en 1 moins 10, on valide. Et nous avons maintenant le complément comp lic 3 complément licenciement, donc pour la période supérieure à 10 ans, qui va donc être égal à OT 10 multiplié par le brut moyen multiplié par le troisième taux qui est donc 0,35. Ok. Et donc end lic 3 end lic 3, c'est-à-dire troisième cas, end lic 3
indemnité de licenciement, donc pour l'ancienneté supérieure à 10 ans, va être donc la somme de la première tranche, c'est-à-dire les 5 premières années, donc tra lic 1 plus la deuxième tranche, plus donc la deuxième tranche tra lic 2 plus le complément pour la troisième tranche. Troisième cas, comp complément licenciement supérieur à 10. Et voilà donc l'indemnité de licenciement paramétrée, le troisième cas. Alors maintenant l'indemnité de licenciement proprement dite, donc tout ça c'est pour avoir donc end lic, donc indemnité de licenciement individuel, individuel, donc qui va être, pardon, ce n'est pas une constante de type calcul mais plutôt de type tranche, donc nous allons annuler ça. Donc end tranche, donc ça c'est le problème avec Sage, c'est qu'il faut sélectionner d'abord le type. Avec RIMPay on crée, ensuite on définit le type ensuite. Donc end lic, donc indemnité de licenciement individuel. Donc la base de test va être l'ancienneté en année, donc 1 ancienneté en année, le sens inférieur ou égal. Donc si l'ancienneté en année est inférieure ou égale à 5, la valeur associée va être end lic 1. End lic 1. Ensuite, si c'est compris entre 6 et 10 ans, donc supérieur strictement à 5, inférieur ou égal à 10, eh bien c'est end lic 2. End lic 2, c'est des objets H, I, J, end lic 2. Et donc au-delà donc de 10 ans, il devrait normalement ici même être 10, donc au-delà de ça c'est end lic 3. End lic 3. Voilà. Donc si l'ancienneté est inférieure ou égale à 5, c'est end lic 1 qu'on a vu. Voilà. Si c'est supérieur strictement à 5, inférieur ou égal à 10, c'est end lic 2. Et si c'est supérieur à 10 ans, c'est end lic 3.
Donc voilà l'indemnité de licenciement paramétrée avec Sage. OK. OK. Et donc maintenant, nous venons au niveau des rubriques, donc de notre rubrique. Alors nous allons déclarer, donc il s'agit d'un montant prix tel quel. Et ce montant, c'est INDLIC. C'est INDLIC, indemnité de licenciement. OK. Ouais. Ça n'a pas été facile. On a dû utiliser 10 constantes pour le paramétrage avec Sage. Et il n'y a pas possibilité de simulation. On ne peut pas simuler. Donc, ce sont des contraintes encore. Des limites. Alors voilà donc pour le paramétrage de l'indemnité de licenciement individuel dans les deux systèmes, le système RIMPay et le système SagePay. À la prochaine vidéo. Je vous remercie.